Notre état d'esprit a besoin d'être motivé, a besoin d'être nourri, a besoin d'être forgé. Madame, monsieur, bienvenue dans cette émission Motivation Day. Sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Marie-Lise. Ensemble, nous allons parler de cette pensée du jour dont je cite « La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui » de Franklin Roosevelt. Mais aussi, nous allons parler de cette conférence du 9 juillet tenue dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, organisée par Trisomix Home et aussi Leadership Moment TV, dont le thème était Mindset. Nous allons parler de cela aujourd'hui avec Marie-Lise. Marie-Lise, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi-même? Oui, ça va, je vais très bien. Et alors, Marie-Lise, nous allons, avant d'entrer dans notre vif du sujet, j'aimerais que nous faisions comprendre à ces téléspectateurs c'est quoi d'abord mindset. Certes, c'est état d'esprit, mais qu'est-ce que nous devons comprendre de cette mindset-là dans notre vie? Ça veut juste dire, en fait, moi, je peux le prendre par un exemple. Tout se joue déjà dans l'esprit. Oui. C'est-à-dire, tout se joue au niveau de la tête, au niveau de la pensée, etc. pour que cela sorte dans les actions. Oui. Donc, du coup, chaque fois qu'on se réveille le matin et que c'est d'abord une grâce, un don que Dieu nous fait, encore une fois de plus, de réessayer, de recommencer, ou sinon de s'élancer si on avait encore assez de doutes pour le faire. Alors, que notre état d'esprit soit forgé, soit fort, soit debout pour arriver à réaliser justement ce dont on a besoin. C'est-à-dire que chaque personne a la possibilité justement d'y arriver. D'accord. Donc, cela veut dire juste que nous devons avoir cette mentalité debout, cette mentalité qui doit aller de l'avant toujours. Exact. D'accord. Alors, nous allons parler avec toi sur ce qu'a dit Yann Mambo. Qu'est-ce que nous devons comprendre de ce qu'a dit Yann Mambo? En fait, Yann Mambo, déjà, comme on le sait, c'est une personne atteinte d'albinisme. Oui. Et ces genres de personnes, en fait, sont souvent mal vues par la société. Ce qui est d'ailleurs, l'albinisme n'est autre que le manque de pigmentation de la peau, des yeux, etc. Mais ce sont des personnes comme nous qui réfléchissent comme nous et peut-être mieux que certaines personnes, que certaines autres personnes. Donc la différence se trouve seulement au niveau de la peau, mais tout ce qui reste, ce sont de personnes comme nous. Et Yann Mambo l'a vraiment prouvé lors de cette rencontre de la grande soirée des motivations. De savoir qu'il est Ndundu et de l'assumer avec fierté lui permet de se préparer psychologiquement à affronter le monde hostile dans lequel nous nous trouvons. Parce qu'il ne faudrait pas se le voiler, le monde dans lequel nous vivons donne très peu de chance à ceux qui sont différents. Par rapport à ces personnes qui différencient les gens par rapport à leur différence de peau, à leur différence d'origine, à leur différence des tribus, qu'est-ce que toi tu en dis de ça? Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas avoir lieu, personnellement, s'il faut que je le dise. Parce que chaque personne est telle qu'elle est venue, telle qu'elle est. Et d'abord, le problème se trouve au niveau de la personne elle-même. Comme Yann Mambo l'a fait savoir, l'acceptation de soi. S'accepter d'abord tel qu'on est. Si on vit avec un certain handicap, on a une certaine chose au fait que d'autres n'ont pas. Et déjà, il y a les complexes au fond de soi. On est complexé, on n'arrive pas à s'intégrer dans la société parce qu'on a un vice, on a un manque, etc. Yann Mambo, dans son discours, il a dit qu'il a eu comme soutien sa mère. Sa mère l'a aidé à lui motiver, à lui dire que tu étais beau, que tu as des qualités en toi. C'était quelque chose qui m'avait vraiment étiqué par rapport à ça. Et qu'est-ce que nous devons dire à ces parents qui ne motivent pas leurs enfants, qui sont toujours là à prodiguer de mauvais conseils, à prodiguer de mauvaises paroles au travers de leurs enfants? Qu'est-ce que nous devons dire de cela? En tout cas, c'est une très mauvaise façon de se comporter. Oui. Je suis désolée, mais je trouve que c'est les mots qui conviennent. C'est une très mauvaise façon de se comporter parce que déjà, quand un parent n'arrive pas à apprécier son enfant, oui, une personne sortie de lui-même, une personne venant de lui-même, vous n'arrivez pas à apprécier cet enfant, à montrer ses qualités, vous n'êtes que là à montrer tous ses défauts. Et qu'en sera-t-il de cette personne dans la société? Parce que tout commence au niveau de la famille. La famille, c'est déjà le socle de tout.
les débuts de tout. Et si dans la famille, on est déjà rejeté, alors dans la société, on sera beaucoup plus rejeté. Et ces parents, justement, qui se comportent comme ça, moi, je leur dirais, c'est une très mauvaise façon de se comporter. Ce sont vos enfants, c'est vous qui les avez mis au monde. Et tout ce que vous devez faire, c'est d'abord commencer par les apprécier, peu importe leurs handicaps, peu importe ce qu'ils ont, mais commencez d'abord à leur montrer combien ils sont importants pour vous, d'abord le parent, mais aussi pour la société et pour eux-mêmes surtout. D'accord, Marie-Lise. Alors, nous allons dire aux parents, les parents, soyez des prophétiques pour vos enfants. Prononcez des paroles bienveilleuses pour vos enfants. Exact. Alors, Yann a encore dit, peu importe, a dit une phrase, peu importe la décision que vous prenez, votre destin ne viendra jamais à vous. C'est à vous d'aller vers votre destin. J'ai surtout aimé l'exemple qu'il a illustré, disant qu'on t'appelle pour te dire qu'on va te donner une somme d'argent, $1000, mais c'est à l'UPN par exemple, et que toi tu es par exemple sur 24, l'exemple que je peux donner, et c'est à toi de choisir l'itinéraire que tu dois prendre. Et cet itinéraire justement, il a donné l'exemple comme étant l'avenir. C'est-à-dire l'avenir n'est que le moyen par lequel on doit atteindre sa destinée. Alors son destin... c'est nous qui devons justement aller vers notre destin, parce que c'est vous qui choisissez soit de prendre telle route, soit de prendre telle autre route. Imaginez, on vous appelle à l'UPN, mais vous prenez la route à l'envers. Donc, ne jamais croiser le bras. Ne jamais croiser les bras d'abord, dans un premier temps, mais aussi c'est fixer des objectifs qui, à tout prix, vous devez atteindre. Yann Mambo a donné l'exemple qu'il a cherché le travail juste après ses études, mais ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que déjà, on voyait sa couleur de peau et tout ça, on les minimisait, on ne voulait pas de lui. Et il s'est dit quoi? Dans ces cas, je ne veux plus aller chercher du travail, je veux me forger moi-même, je veux travailler sur moi-même, je veux moi-même créer. Et ensuite, par la suite, qu'est-ce qu'on a appris? Que c'est maintenant l'emploi qui les cherche, et ce n'est plus lui qui cherche l'emploi. C'est-à-dire chaque personne doit être objectif, chaque personne doit vraiment se fixer des objectifs et vouloir les atteindre à tout prix, peu importe les obstacles qui peuvent se présenter. Et aussi, dans son intervention, il avait plutôt invité la dame qui était passée pour illustrer cet exemple-là. Alors, la dame qui est passée n'a qu'une jambe. Mais là, moi, je me garde de les dire beaucoup plus. Nous allons d'abord voir cet extrait et on va se retrouver juste après. Oui. Je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je suis un survivant. Si vous êtes tous là à m'écouter, c'est parce que vous avez survécu et vous êtes encore prêts à combattre. Il y a quelqu'un dans la salle ici que je voudrais vous présenter. Elle s'appelle Priska Efomi. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle peut se lever? Voilà, vous pouvez applaudir pour cette dame. Priska, tu peux venir. S'il te plaît. La dame que vous voyez en train d'avancer, regardez comment elle est belle. Regardez quelle belle femme elle est. Mais comme vous le remarquez, elle n'a qu'une jambe. Et pourtant, elle figure sur beaucoup de grands magazines et elle fait parler d'elle. Tout simplement parce qu'elle a assumé ce qu'elle est. Et elle a voulu en faire quelque chose de beau, de grand. Parce que le bonheur, ça se fabrique, ça ne s'achète pas et ça ne s'offre pas. S'il vous plaît, applaudissez pour elle. Le monde est une mosaïque, un tableau créé par Dieu. Et toutes les couleurs qui y sont représentent la différence que nous avons à ses yeux. Comme le dit souvent mon ami Eugène Kandolo, bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Survivant que vous êtes capable. Alors, Priska Efomi, elle est vraiment cette personne qui motive les gens. Déjà, avec cette jambe-là, qu'une seule jambe qu'elle a, mais elle a pu s'y déplacer, venir jusque-là à cette conférence. Qu'est-ce que nous pouvons dire de cela? Mais aussi à faire beaucoup de réalisations, comme l'a signalé Yann Mambo.
Elle a commencé d'abord par s'accepter, comme je l'ai dit tantôt. Oui. C'est-à-dire, elle s'est acceptée, elle ne s'est pas apitoyée sur son sort, elle s'est acceptée telle qu'elle est et elle s'est lancée dans la vie sociale, elle s'est intégrée et aujourd'hui, elle s'y est justement imposée. C'est quelque chose d'encourageant. Si Prisca peut y arriver, alors toute autre personne aussi peut le faire. Tout se passe, comme je l'ai dit, dans la tête, c'est-à-dire l'état d'esprit qui doit être vraiment debout et forge. D'accord. Alors, tu ne dois pas baisser le bras parce que si déjà Prisca a pu le faire, nous aussi nous pouvons le faire. Et avec Madame Bijou, il y a une phrase que Madame Bijou a dit, mesurer ses compétences par rapport à nos origines. Est une pratique que nous trouvons plus dans notre société. Est une pratique qui est vraiment qui a cette ampleur encore dans notre société. Pour avoir un boulot, on doit te demander, tu es de quelle tribu, tu es de quelle famille, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu as étudié. Est-ce que tu penses que tout cela est une qualité ou bien c'est parmi les compétences que nous devons avoir pour obtenir quelque chose? Même pas du tout. La couleur de peau, oui. Les origines, etc., tout ce qui va avec les tribus et tout doivent venir, je ne dirais même pas en seconde position, mais presque jamais. Oui. Parce que tout ce qu'on doit regarder dans la personne, ce sont ses compétences, ses capacités, Exactement. ce que la personne peut apporter. Exactement. Que nous soyons noirs, que nous soyons blancs, que nous soyons métis, que nous soyons tout ce qu'on est. D'abord, c'est ce qu'on peut apporter à la société. Partant de tous les domaines, en fait, tous les domaines qu'il y a. Si, par exemple, une personne est capable de travailler comme chef de banque, par exemple, même si la personne est noire, même si la personne a une origine, je ne sais pas moi, comme on essaie de minimiser les origines, mais ça ne devrait pas avoir lieu. Tout se passe d'abord au niveau des compétences, des capacités. Mais aussi, il y a, par rapport à ça, je vais illustrer quelque chose. Souvent, étant jeune, on a du mal à avoir tes compétences. On a du mal à valoriser tes compétences. Souvent, on te minimise dans le sens où on te dit, surtout quand tu pars trouver un travail, si tu viens de finir, à peine de finir tes études et que tu pars trouver ton travail, souvent on te dit, est-ce que tu as d'expérience? Est-ce que par là, qu'est-ce que nous devons dire à cette société qui voit d'abord des expériences avant de voir d'abord la personne? Bon, ça, j'ai jamais voulu vraiment commenter, parce que chaque personne cherche de bons résultats partant du travail qu'il fait, partant de ses objectifs. C'est-à-dire, il faut d'abord que la personne, enfin, les expériences, c'est quelque chose qui peut ou ne pas être là, mais d'abord ce que la personne peut présenter. Et ça, c'est souvent, dans certaines circonstances, il faut que la personne ait assez d'expérience pour y arriver, pour le faire. Mais là, le message que moi je peux lancer dans ce sens, c'est que les jeunes eux-mêmes doivent s'auto-former aussi. Vous voyez? Parce qu'on peut venir de l'université et aussi faire d'autres formations. Par exemple, même la rencontre qu'il y a eu de mindset. Alors, une personne peut venir et vraiment en tirer les leçons, créer, innover et se mettre réellement au travail. Ce n'est pas seulement que non, je pars à l'université, je finis l'université, pour moi c'est fini. D'autres expériences ne peuvent pas aller seulement dans le domaine du travail, mais aussi par tout ce que nous voyons, par là où nous passons, de ce qu'on peut en tirer pour nous permettre de nous vêtir, de devenir encore beaucoup plus forts et tout ça, de nous armer encore beaucoup plus. Comme je l'ai dit au début, nous devons nous forger pour avancer. C'est forger d'abord, travailler sur soi, avoir confiance en soi et s'imposer dans la société. Exactement. D'accord. Alors, nous allons qu'est-ce que cette pensée du jour que je peux citer encore? La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons comprendre de cela, de cette limite? Qu'est-ce que ça signifie, cette phrase? Ça va vraiment dans le sens de tout ce qu'on vient de dire. Donc, tout se passe dans la tête. La seule limite, c'est d'abord, puisque aujourd'hui, on veut s'empêcher de faire ce qu'on a dans la tête. Il y a beaucoup de gens, si on essaie vraiment d'écouter chaque personne, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont vraiment des ambitions, qui ont vraiment des objectifs, et que si vraiment ils se mettent réellement au travail, il y aura des résultats vraiment applaudissants, des résultats vraiment loyaux. Donc, du coup, tout se passe d'abord dans la tête. Vous avez un objectif. Vous vous dites que non, je dois atteindre telle chose, je dois faire telle chose. Et vous vous limitez vous-même dans votre pensée. Pourquoi? Vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que maintenant, je serai si à tu la n'as hauteur? personne, si en toi, il n'y a rien qui doit te motiver, il n'y a rien en toi Il n'y a qui rien doit... comment. On a toujours quelque chose. Quelque Moi, chose j'ai toujours comme quoi? dit,
J'ai toujours dit, Dieu n'envoie jamais personne ici sur la terre sans lui doter, ne serait-ce d'un petit savoir, d'un petit talent. Chaque personne a quelque chose de particulier. Il faut d'abord revenir en soi, se poser des questions et se découvrir. Alors c'est là maintenant qu'il y a réellement un grand problème, où on n'arrive pas à faire des études sur soi-même. Question de vouloir se connaître et se découvrir. Moi, je peux donner un exemple de moi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ces études-là? Avoir le temps de se poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux arriver à faire? Comme je voulais dire tantôt, que je veux donner un exemple de moi. À l'école, moi, j'avais vraiment du mal à comprendre les sciences exactes, par exemple la mathématique, la physique et tout ça. Et si moi, vraiment, je me serais orientée dans une étude dans ce sens, peut-être que je n'allais pas être vraiment à mesure de ressortir le meilleur de moi. Alors du coup, il faut d'abord se poser la question. Quand j'ai eu le temps de voir ce que je peux maîtriser, ce que je maîtrise, ce que je peux faire, j'ai découvert que je peux vraiment me lancer dans la communication. Donc chaque personne doit d'abord se poser cette question. Et une fois que tu découvres en toi qu'il y a un minimum, un tout petit talent en toi, un tout petit savoir, travaille-y, travaille sur ça et ça va te permettre maintenant à te développer chaque jour et devenir meilleur. À te développer chaque jour et devenir meilleur, c'est ce que nous voulons vous dire en ce jour, que vous ne devez pas baisser le bras. Parce que c'est ça notre force, c'est ça qui fait en sorte que déjà si en toi, tu crois en toi, et peu importe ce que les gens pourront dire, tu t'en foutras, tu ne pourras pas baser ta voix sur ce qu'eux ils disent. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, c'est exactement ça. Mais cela ne doit pas empêcher à ce qu'on puisse aussi écouter les gens. Oui, à un moment donné, on peut nous donner vraiment des conseils. Oui, on te dit, en tout cas, ces trucs-là, c'est pas pour toi. Et effectivement, c'est pas pour toi. Parce qu'on a eu le temps de t'observer, de savoir et tout ça. Et quand on dit que c'est ça, c'est cette chose que tu es en train de faire n'est pas pour toi, il faut maintenant te demander, qu'est-ce que je peux faire? À un moment donné, tu peux aussi t'entêter. Mais on ne sait jamais, on peut toujours apprendre. Et quand on écoute les gens... Il faut savoir discerner pour obtenir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Savoir discerner pour savoir ce qui est bien, pour savoir ce qui est mauvais, pour savoir ce qui est à nous, ce qui va avec nous et ce qui ne va pas avec nous. Mais aussi, ce que je voudrais préciser vraiment à nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent, c'est qu'on doit d'abord enlever le complexe. Parce qu'à un moment donné, on n'arrive pas à sortir le meilleur de soi parce qu'on s'est dit... peut-être que je vais dire des bêtises, peut-être que je vais dire ce qu'il ne faut pas. Il faut toujours parler, il faut toujours s'exprimer. Si c'est pas mal, alors on prend. Ne jamais se taire, il n'y a pas de raison à se taire. Alors, quand vous sortez en vous, faites ce que vous avez, vous faites savoir votre pensée, et peut-être c'est ce que les gens cherchent, peut-être c'est ce que la société cherche, et vous ne savez pas. Et une fois que vous le sortez, on trouve, oh oui, c'est super, on le prend, on y travaille, et ça apporte un plus dans la société. Mais quand vous vous taisez, vous avez peur de vous exprimer, de vous ouvrir, alors vous freinez vous-même et vous freinez aussi un développement quelque part. Merci Marie-Lise. Merci beaucoup Christelle. Ne jamais se sous-estimer, ne jamais baisser les bras, ne jamais se taire. C'est ce que nous avons voulu vous dire en ce jour. Madame, monsieur, merci parce que vous étiez nombreux à nous suivre. Au revoir.